Donc prenons nos Bibles, nous allons poursuivre toujours sur notre enseignement qui s'intitule « L'homme ne peut voir ma face et vivre ». Donc nous avions essayé de voir par la grâce de Dieu hier. Nous avons essayé d'étudier les deux faces. Vous voyez ? Parce que il y a une face, la face de l'Éternel, quand tu la vois, tu ne peux pas vivre. Mais lorsque tu vois la face de Pharaon, tu dois mourir. Est-ce que vous comprenez ? La face de Dieu, lorsque tu la vois, tu ne peux pas vivre. Mais lorsque tu vois la face de Pharaon, tu dois mourir. Parce que Pharaon a dit à Moïse, le jour où tu reverras ma face, tu mourras. Vous voyez, ici nous sommes dans le livre de Exode chapitre 10 verset 27. Parce que sachez-le que Pharaon, son souhait, c'était que Moïse parte, mais sans le bétail, sans les enfants. Vous voyez, c'est-à-dire que Pharaon voulait toujours qu'il y ait quelque chose qui reste en Égypte. Vous comprenez ? D'où l'importance de comprendre que quand tu pars, quand tu sors d'Égypte, tu dois sortir toi et tout ce qui t'appartient. Très important. Vous voyez ? Donc, par là, nous avions vu que c'est un problème de face. Ouais, la face de l'Éternel, quand tu la vois, tu ne peux plus vivre. La face de Pharaon, quand tu la revois, tu dois mourir. Ok ? Nous avions essayé de tirer ce texte-là, cette écriture, et nous avions pris aussi, en fait, sur qui aujourd'hui, en fait, et sur qui Dieu a fait paraître sa face. Parce que reprenons l'écriture de base. Notre écriture de base, c'était Exode chapitre 33, versets 17 à 23. Exode 33, versets 17 à 23. L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Dieu, ici, est en train de pouvoir déclarer que le voir Dieu, c'est voir sa face. Est-ce que vous comprenez ? Voir Dieu, c'est voir sa face. Soulignez bien ce mot-là. Ouais, parce qu'il est bien fait mention que tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, voir Dieu, c'est voir sa face. Il dit, l'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Ouais. Donc, Dieu ici détermine le fait de le voir comme étant voir sa face. C'est-à-dire, si tu le vois de derrière, tu l'as vu de derrière, mais tu n'as pas encore vu sa face. Parce que quand tu vois la face de Dieu, ce qui s'ensuit impérativement, c'est la mort. Ouais. C'est la mort, parce que l'homme ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Ici, nous typifions la vie comme le fait de pouvoir vivre encore selon les passions, selon les désirs du monde. Vous voyez ? C'est ça, la vie. Ok ? Mais lorsque tu vois Dieu, en fait, il y a une cessation d'activité. Ouais, l'activité, ou bien le travail que tu fournissais autrefois, doit maintenant prendre fin. Voilà pourquoi Jésus, sous d'autres termes, il dit quoi ? Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ensuite, je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire, si tu n'as pas ces deux choses-là, fatigué et chargé, tu ne peux pas voir la mort. Tu continues encore à vivre. Ouais, parce que c'est la fatigue qui va faire en sorte que c'est la fatigue et la charge que tu portais en fait sur tes épaules autrefois, ouais, que tu portais sur toi, qui te permet aujourd'hui de pouvoir maintenant bénéficier du repos. Mais tant que ces deux choses-là ne sont pas encore accomplies dans ta chair, inutile qu'on parle de toi en fait quant à ce qui concerne les morts. Toi, tu es encore parmi les vivants selon la chair. Oui, donc c'est très important. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, donc c'est très important. Donc le premier lieu, c'est la fatigue, c'est la charge. C'est à ce moment-là qu'après, tu peux prétendre que je ne vis plus selon le monde, mais je vis maintenant selon Dieu. Parce que tu es fatigué. Oui. Tu as vomi ce monde. Okay? Or, nous avions typifié, comme je rappelle ici,
Le fait de vivre comme étant le fait de vivre encore selon la chair, selon les désirs humains, selon les pensées humaines, selon les raisonnements humains. Oui, parce que il y a des raisonnements que nous avons assimilés, que nous avons acquis étant dans ce monde. Et cela, lorsque nous venons maintenant à Christ, il doit faire maintenant un renouvellement au niveau de notre pensée pour que nous puissions maintenant penser comme lui veut, pour que nous puissions vivre maintenant comme lui veut. Vous voyez, c'est ça tout le travail que Dieu doit faire dans nos vies. Donc, prenons encore une écriture par rapport à ça. Prenons encore une écriture. Et n'oubliez pas que l'œuvre du commencement, quand je prends Genèse chapitre 1, verset 3 à 4, Dieu au commencement a toujours séparé ce qui est lumière de ce qui est ténèbres. Ça, c'est des choses qu'il a fait dès le commencement. Dans Genèse chapitre 1, verset 4, on peut lire « Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres ». C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est. C'est-à-dire on ne fait que seulement rappeler en fait les choses qui étaient. Vous comprenez? Parce que Dieu a fait cette œuvre-là dès le commencement. Genèse 1, verset 3, on peut lire. Dieu dit, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Il dit que la lumière était bonne. Dieu n'a pas dit que les ténèbres étaient bonnes. Ouais. Dieu dit que la lumière était bonne. Vous voyez? C'est-à-dire que nous, étant aussi des enfants de lumière, Dieu doit faire aussi une séparation avec tout ce qui est ténèbres. Si nous prétendons réellement que nous avons vu la face de Dieu, les ténèbres maintenant doivent s'éloigner de nous. Pourquoi je dis ça? Si même Jésus, notre Dieu, notre Sauveur, a pu nous racheter, ce n'est pas simplement parce qu'il était Dieu. Oui, c'est parce qu'il était Dieu, parce qu'il fallait un sang pur. Mais c'était parce qu'il n'avait rien du diable en lui. Ouais, est-ce que vous comprenez? Parce que s'il y avait quelque chose du diable en lui, il n'aurait pas pu nous racheter. Vous comprenez? Parce que lui, étant Dieu, vous voyez, même face aux Juifs, il dit, qui parmi vous me convaincra de pécher? Vous comprenez? C'est-à-dire que le péché aurait empêché Jésus de pouvoir nous racheter. Mais pourtant, il a été tenté à tous égards, sans pour autant commettre le péché. Vous voyez? Parce qu'en réalité, c'est le péché qui nous éloignait du Seigneur. Voilà pourquoi, à la croix, quand Dieu l'a fait pécher, Dieu s'est séparé du corps qu'on appelle Jésus. Pourquoi? Parce que les ténèbres étaient maintenant, Dieu l'a fait pécher. C'est-à-dire il portait le péché de l'humanité sur son corps. Voilà pourquoi Dieu s'est retiré. Vous comprenez? Simplement pour nous dire que le péché éloigne Dieu de nos vies. Quand je parle des péchés ici, je prends les ténèbres dans son entièreté. Toute forme de ténèbres, ça éloigne le Seigneur de nos vies. Je ne dis pas que le Seigneur va se retirer, parce que la Bible dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de nous repentir. Vous comprenez? De nous repentir. Parce que la Bible nous dit « La tristesse selon Dieu produit la repentance. Mais la tristesse selon le monde produit la mort. » Quand on voit Judas, on voit Pierre. Pierre, il avait péché. Judas, il a péché. Mais Judas, lui, il a été animé d'une tristesse selon le monde qui l'a conduit à la mort. Pierre, lui, a été attristé selon Dieu et cela l'a conduit à la repentance. Vous comprenez? Simplement pour nous faire comprendre que, en réalité, eux deux souffraient de la même chose qu'on appelle péché. Ouais, mais un a agi conformément à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu sait qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Parce que c'est dans cette chair qu'est condamné le péché. Mais néanmoins, il y en a eu qui a eu l'attitude de pouvoir venir se repentir et dire « Seigneur, pardonne-moi ». Vous comprenez? Et l'autre qui est parti se pendre, pris de remords. C'est-à-dire que cette culpabilité-là, ce n'était pas une culpabilité selon Dieu, mais c'était une culpabilité selon le monde. Vous comprenez? Donc, il est très important de comprendre ça. C'est-à-dire l'œuvre de séparation, Dieu l'a fait au commencement. Voilà pourquoi, quand nous aussi nous voyons la face de Dieu, Dieu doit faire aussi une œuvre de séparation. Comment? Premièrement, entre ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Ça, c'est automatique. La Bible nous dit quoi? Il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires.
Il les a supprimés en les clouant à la croix. Il nous a fait passer quoi? Des ténèbres à son admirable et glorieuse lumière. C'est-à-dire, ça, c'est l'œuvre de la séparation. Mais ça, c'est spirituel. Mais maintenant, quand on quitte le cadre spirituel, on doit venir aussi dans le naturel. Dans le naturel aussi, Dieu doit faire une œuvre. Étant lumière, les ténèbres maintenant ne vont pas te supporter. Pourquoi? La Bible nous dit, tel il est lui, tel nous sommes nous. S'ils l'ont haï, ils nous haïront aussi. Mais si cela ne se produit pas dans ta vie, ça veut dire que les ténèbres trouvent quelque chose qui est semblable à eux en toi. Vous voyez, il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas dire, oh oui, mais non, mais non. Si cela ne se fait pas, si l'œuvre de l'épée ne se fait pas, ça veut dire que les gens qui sont ténèbres, ils voient encore des ténèbres en toi. C'est-à-dire des choses qu'il y a en toi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Jésus est clair et dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Car quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre la justice et l'iniquité, entre le temple de Dieu et le temple des idoles, entre Christ et Bélial? Vous voyez? Donc, ce n'est pas d'une manière absolue que Dieu nous dit de ne pas être avec les gens de ce monde. Ce n'est pas d'une manière absolue, sinon nous devrions quitter ce monde. Mais la volonté de Dieu parfaite, c'est que les enfants de Dieu persévèrent dans les choses d'en haut. Or, si ma vie à moi, là je parle bien d'une vie, si je dis que ma vie à moi, et c'est-à-dire je suis simplement entouré, tu vois, tout le temps, entouré des gens qui vivent selon le monde, ce qui est chair, ce qui est esprit est esprit. Celui qui vit par l'esprit, il va t'attirer aussi vers les choses de l'esprit. Celui qui vit par la chair va t'attirer aussi vers les choses de la chair. C'est normal, ça c'est naturel. Même dans il y a des termes qui disent la loi de la pesanteur. C'est-à-dire quand tu es beaucoup avec, par exemple, des gens qui sont qui vivent d'une certaine manière, tu vas commencer à adopter en fait leur manière de vivre. Et c'est ça que Dieu ne voulait pas en fait pour Israël. Voilà pourquoi Dieu a dit, quand vous emparerez de toutes ces nations, vous renverserez toute leur manière de célébrer le culte. Vous les renverserez. Pourquoi? Pour que Israël ne soit pas en fait amené à pouvoir se mélanger avec eux. Voilà pourquoi il détruisait en fait tout ce qui appartenait aux nations. Pour que eux ne puissent pas avoir le comportement, le caractère, l'attitude, la manière de vivre de ces personnes-là qui étaient en horreur à l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu même a vomi toutes ces nations. Parce que ces nations-là faisaient des choses qui étaient, en fait, qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu. Et ces choses-là se répètent dans le siècle présent dans lequel nous sommes. D'où l'importance de pouvoir comprendre que quand j'ai vu la face de Dieu, pour pouvoir m'affectionner aux choses d'en haut, déjà c'est une violence. Vous voyez, c'est une violence. C'est-à-dire si moi je n'influence pas les personnes, c'est les personnes qui vont m'influencer. C'est comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire il faut soit influencer, ou bien soit on va t'influencer. Voilà pourquoi quand toi tu parles de Jésus, les gens fuient, mais c'est une manière pour Dieu de faire aussi, d'éloigner en fait certaines personnes de ta vie. Vous comprenez? Parce que toi tu parles de ton Dieu, les gens partent, mais c'est une manière pour Dieu en fait de pouvoir les éloigner. Afin que toi tu puisses te concentrer en fait sur ce qui est essentiel. Parce que je dis toujours qu'il y a des choses essentielles, et il y a des choses qui ne le sont pas. Vous comprenez? Je prends une écriture. Prenez une écriture 2 Corinthiens. Prenez une écriture 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens 4. Prenons le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Les incrédules, c'est ceux qui ne croient pas, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Ouais. Si notre évangile il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui ne croient pas. Les incrédules, c'est ceux qui ne croient pas. Dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Je continue. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ, le Seigneur, que nous prêchons.
Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ah, donc on comprend maintenant que la face de Christ, la face de Dieu, vous voyez, c'est la face de Christ. Parce que là, il écrit quoi? Ce que nous avions vu là-bas, dans le livre d'Exode, il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc, on comprend que Dieu, c'est sa face. Ok? Donc là, ici, il dit quoi? Il a dit, il a fait pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, on comprend que quand on contemple Christ, on contemple Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on contemple Christ, on contemple Dieu. Parce que Dieu avait dit à Moïse que personne ne peut voir ma face et vivre. C'est-à-dire que quand toi, tu contemples Christ, vous voyez, non seulement tu reçois la vie, parce que souvenez-vous, lorsqu'on avait partagé en fait Moïse éleva le serpent dans le désert, et tous ceux qui fixaient le serpent recevaient la vie. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas seulement de regarder, mais de fixer les regards sur le serpent, recevaient la vie. Et la Bible nous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc on comprend que le serpent aussi, que Moïse éleva, c'était l'image de Christ aussi qui doit être élevé. Vous voyez? Donc quand toi tu fixes maintenant tes regards sur lui, tu fixes tes regards sur la face de Dieu, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant la croix. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu maintenant doit commencer à opérer en toi une œuvre de dépouillement. Quel dépouillement dont on parle? Ce n'est pas le dépouillement de te dépouiller physiquement, non. C'est le dépouillement des œuvres mortes. C'est-à-dire dès lors où maintenant tu as fixé Christ, la face de Christ, il doit avoir cette œuvre-là, en fait, où les ténèbres, c'est-à-dire il doit avoir une cessation d'activité qui est liée maintenant à la vie ancienne que tu menais autrefois, pour vivre maintenant en nouveauté de vie. C'est automatique, parce que quand tu fixes tes regards sur la face de Dieu, Dieu doit te briser. Ouais. Dieu doit faire un travail dans ta vie. Il doit commencer à faire un travail. Mais quand tu ne fixes pas tes regards, et que tu dis même Jésus, Jésus, bon, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez, parce qu'on sait que tout le monde, Jésus aujourd'hui, c'est une marque de fabrique. Vous voyez, c'est comme Nike, c'est comme Lacoste. Vous voyez, ce sont des marques. Donc tout le monde, il y a des gens qui portent des vrais Lacoste, il y a des gens qui portent aussi des faux Lacoste, il y a des gens qui portent des vrais Nike, d'autres qui portent des faux Nike. Vous comprenez? Donc c'est la même chose pour Jésus. C'est une marque de fabrique. C'est un nom qui fait vendre. Donc comme Ésaïe 4 nous dit, fais-nous porter seulement ton nom, enlève notre honte. Vous voyez? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui prennent le nom de Jésus simplement pour qu'ils ôtent leur honte. Mais le nom de Jésus n'est pas invoqué sur leur vie. Vous voyez? Parce que nous, le nom de Dieu est invoqué sur notre vie. Ça, c'est Romains chapitre 2, verset 24. Vous voyez? Le nom de Dieu est invoqué sur nos vies. Voilà pourquoi nous avons de l'assurance. Voilà pourquoi nous avons la paix avec le Seigneur. Parce que nous savons que nous avons choisi la bonne part. Donc, dès lors où maintenant cette chose-là se fait, donc la mort doit être constatée. Maintenant, nous avions essayé de voir aussi comment est-ce que la mort peut être constatée. Vous voyez, parce que on ne peut pas dire simplement que quelqu'un est mort, mais on ne constate pas ces choses-là. C'est-à-dire qu'on doit voir une personne qui est métamorphosée. Or, la mort, nous la définissons aussi comme le fait de ne plus vivre. Ici, la vie, c'est-à-dire c'est une cessation d'activité, c'est-à-dire je ne vis plus comme je vivais autrefois. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous recommande l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, dans les Écritures, on peut prendre Romains rapidement. Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. L'Écriture nous dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché. Vous voyez? Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous comprenez? Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, c'est-à-dire que toi et moi qui avons cru aujourd'hui, nous sommes devenus un avec Christ.
Voilà pourquoi l'Écriture dit nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ouais. Tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier avec Christ. C'est-à-dire tu hériteras aussi c'est-à-dire la vie que Christ a menée sur cette vie. Tu as, de même que lui aussi, il a été enterré et qu'il va être ressuscité, toi aussi, tu vas ressusciter. Toi aussi, tu vas porter un corps de gloire. Ça, c'est ton espérance. Ouais. Toi aussi, tu recevras l'éternité en toi. Parce que comme tu as reçu l'éternité de ton vivant, tu t'es réconcilié avec Dieu de ton vivant, tu verras Dieu au dernier jour. C'est ça notre assurance. Voilà pourquoi nous devons persévérer dans ces choses. Nous devons persévérer. Parce que si tu ne persévères pas dans le bien, tu persévéreras forcément dans le mal. La chair, on la maltraite. La chair, on la canine pas. La chair, on la maltraite. Pourquoi? Cette chair veut chercher à toujours te ramener en fait dans les choses que tu as vomi. Mais Pharaon, lui, t'a fait une promesse aussi. De même que Dieu t'a fait une promesse, Pharaon aussi t'a fait une promesse. Pharaon dit, le jour où tu reverras ma face, tu mourras. Mais maintenant, la mort que Pharaon va t'accorder, c'est la mort spirituelle et la mort physique. Vous comprenez? La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, c'est-à-dire vivre, ravaler en fait les choses que tu as voulu. Tout simplement. Voilà pourquoi Pharaon, lorsque Israël cherchait à sortir, il disait, bon, que vous les adultes seulement vous partez, mais laissez les enfants. Vous voyez? Que les bœufs restent, mais vous pouvez partir. Vous voyez? C'est-à-dire Pharaon voulait toujours qu'il reste quelque chose en Égypte. Voilà pourquoi tu vois aussi beaucoup de gens qui disent qu'ils sont en Christ, mais qui ont toujours quelque chose avec le monde. Toujours quelque chose, en fait, qu'ils ont laissé là-bas, dans le monde. Vous comprenez? Ils ont toujours un pied en Égypte. C'est-à-dire Pharaon occupe toujours une place quelque part dans leur cœur. Vous voyez? Quand je dis Pharaon, je prends l'image du diable. Vous voyez? Ou bien, voilà, il y a toujours des passions, des désirs. Il y a toujours le désir de vouloir ressembler aux gens du monde. Il y a toujours le désir de vouloir être comme les gens du monde. Or, cette voie-là, la Bible dit que cette voie-là que vous avez prise, vous ne la récupérerez plus. On ne peut plus reprendre cette voie-là. Oui, parce que c'est la voie, en fait, qui nous menait à la mort. Mais la voie que nous avons empruntée, c'est la voie qui mène à la vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a des voies qui mènent à la mort, mais il y a un seul chemin qui mène à la vie. Jésus lui-même a inauguré cette route nouvelle en nous disant, je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous comprenez? En dehors de lui, c'est les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? En dehors d'un autre nom, c'est aussi les ténèbres. Il n'y aura pas d'autre salut. Le salut nous a été transmis une seule fois à tous les saints. C'est-à-dire, en dehors de ce salut-là, c'est terminé. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que je dois fixer mes regards sur la face de Christ. Parce que la face de Christ, quand je fixe mes regards sur Christ, je fixe mes regards sur Dieu, tout simplement. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Quand Jésus envoie les apôtres, il dit, celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, c'est tout un processus. Ouais. Derrière cette parole, la Bible nous dit, cette parole ne revient pas à moi sans pour autant avoir fait ce pourquoi je l'ai envoyée. C'est-à-dire, cette parole, elle a été envoyée pour pouvoir accomplir un travail dans ta vie. Or, le travail qu'elle est venue accomplir dans un premier temps, c'est la séparation des ténèbres avec la lumière. Pourquoi? Parce que toi, tu es lumière, tu n'es plus ténèbres. Oui. Or, Dieu maintenant doit faire un travail d'épuration. Il doit commencer à ôter toute plante. Oui. Parce que la Bible nous dit toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. C'est-à-dire Dieu doit faire maintenant un travail de déracinement dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Oui. Tout un chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous, on avait des bagages. On travaillait beaucoup. Et on était des bons travailleurs de l'autre côté. Mais maintenant que tu es venu à Christ, tu viens de son côté, Dieu maintenant doit t'apprendre à travailler pour le royaume et non plus maintenant pour les œuvres mortes. Vous comprenez? Et ça passe par le renouvellement de l'intelligence. Ouais. Chaque jour, Dieu doit renouveler notre pensée. Chaque jour, Dieu doit mettre en nous sa pensée. Ouais. Mais il y a une violence aussi à appliquer. Pas une violence physique, mais une violence spirituelle à appliquer parce que nous croyons que dans cette chair, nous marchons avec la mort et nous marchons aussi avec la vie. La mort, c'est cette chair. Parce que le péché réside ici. Ouais. La méchanceté, la haine, tout ça, ça réside ici. Voilà pourquoi nous avons pris 1 Corinthiens 3 qui dit, s'il y a parmi vous de la haine,
de la jalousie, des discordes. N'êtes-vous pas charnel? C'est-à-dire, quand je marche d'une manière toute humaine, en fait, c'est comme si je rappelle Pharaon. Pharaon, reviens. Pharaon, reviens. Et sache que si tu suis Pharaon, parce que ça peut arriver que cette chair-là se manifeste, mais si maintenant tu te livres à l'iniquité, tu t'abandonnes à l'injustice, c'est-à-dire là tu dis non Pharaon viens, comme les Israélites dans le désert. Ah, pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte? Là-bas il y avait des concombres, il y avait des melons, vous voyez, il y avait de la viande à satiété. Vous comprenez? Ça c'est l'incrédulité qui commence à monter dans les cœurs. Voilà pourquoi quand ces désirs-là commencent à monter dans nos cœurs, nous devons commencer nous aussi à élever le nom du Seigneur. Commencer à prier. Parce que la Bible nous dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé mais la chair est faible. Vous voyez, c'est dans cette chair que résident tous les désirs. La méchanceté de l'homme réside dans cette chair. D'où l'importance de veiller à ce que médite notre cœur. Voilà pourquoi la Bible nous dit gardez votre cœur plus que toute autre chose parce que c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. C'est-à-dire ce cœur-là, il peut méditer aussi la vie, mais il peut méditer aussi la mort. La mort, elle se produit comment? Par les désirs qui sont contraires, en fait, qui s'opposent à la doctrine que Christ nous a annoncée. La mort, elle se manifeste comme ça. Voilà pourquoi Paul dit, s'il y a parmi vous des rivalités, de la haine, de la jalousie, tout ça, ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine. N'êtes-vous pas charnel. Voilà pourquoi c'est ça le premier combat. Ton premier combat, c'est pas la personne que tu vois. Non. Ton premier combat, c'est toi-même. C'est toi-même. Ouais. Ton premier combat, c'est toi-même. Ton premier ennemi, c'est ta chair. C'est ta chair qui te pousse à voir le mal dans la vie de l'autre. C'est ta chair qui te pousse à méditer le mal. C'est ta chair qui te pousse à vouloir agir d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi si tu ne maltraites pas cette chair aussi va te traiter. Si tu n'éduques pas ta chair, cette chair-là, elle va te remplir de désirs, mais de désirs qui sont en fait contraires à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup, en fait, par la suite des temps, ils disent ah c'est lourd, j'abandonne. Ouais. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous, parce que nous croyons que la Bible nous dit celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Vous comprenez? N'ayons pas les sentiments de la femme de Lot. Parce que la femme de Lot, lorsqu'elle est sortie, elle a reçu une ordonnance. C'est-à-dire que vous ne regarderez plus derrière. Mais, quand le cœur n'est pas encore affermi, vous voyez, elle a regardé derrière, elle a été transformée en statue de sel. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est-à-dire le désir du monde, le désir des choses que tu as laissées là-bas. Ouais. Or, ce que tu as laissé, c'est-à-dire c'est terminé. Voilà pourquoi Pharaon dit le jour où tu reverras ma face. Parce que Pharaon a un seul désir, c'est de revoir ta face. Parce qu'il te regrette depuis que tu es parti. Je te dis la vérité. Parce que quand il avait augmenté le travail, malgré la pénibilité, mais tu travaillais quand même. Oui? Malgré la pénibilité, en Israël, en Égypte, lorsque Moïse était venu pour la délivrance, le travail a augmenté. Il a dit non, vous êtes des fainéants. Il a augmenté le travail. Et ils sont venus voir Moïse. Ah, Moïse, depuis que tu es venu maintenant, voilà, le travail a augmenté. Moïse va voir le Seigneur pour lui dire, oh, Seigneur, pourquoi as-tu fait cela? Tu m'as envoyé vers ce peuple, mais vois maintenant que Pharaon les maltraite. Mais le Seigneur avait un plan plus excellent pour eux. Voilà pourquoi je dis souvent que quand la délivrance arrive, les difficultés aussi s'accroissent. Mais néanmoins, Dieu a un plan. Ouais, Dieu a un plan. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, bibliquement parlant, quand on voit qu'il y a une délivrance qui arrive, il y a toujours aussi des événements douloureux qui peuvent arriver. Oui. Mais nous croyons que même si les difficultés s'accroissent, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en Christ, nous croyons que la foi que nous confessons, c'est une foi où il peut y avoir des difficultés, où il peut y avoir des combats, des luttes. Et nous croyons que la Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, la persécution, c'est une bénédiction. Ouais, c'est une bénédiction parce que Jésus a dit, vous recevrez les centuples avec les persécutions, mais pour fin la vie éternelle. Voilà pourquoi, même s'il y a des persécutions, même s'il y a des troubles, même s'il y a des abandons, même s'il y a tout ce qu'il peut imaginer, fixe tes regards sur Christ. Fixe tes regards sur Christ. Je vais m'arrêter là, je prends une dernière écriture. La Bible nous dit, Colossiens chapitre 3, la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut,
pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts et votre vie est comment? Cachée en Dieu avec le Christ. C'est ça, en fait, tout le secret d'un enfant de Dieu. C'est s'il est mort avec le Christ, maintenant c'est l'affection. Son affection, elle doit être beaucoup plus vers les choses d'en haut, non plus sur les choses de la terre. Voilà pourquoi Dieu doit faire une œuvre de séparation. Parce que l'œuvre de séparation est cruciale, essentielle. Oui, parce que l'œuvre de séparer les ténèbres avec la lumière va te permettre d'être entier pour Dieu. Mais si tu es encore partagé, tu seras comme Israël, qui clochait des deux côtés au temps d'Élie. Or, ce que Dieu ne veut pas, c'est ça. Parce qu'il y avait la confusion qui était rentrée en Israël. Ils ne savaient plus si l'Éternel était Dieu ou si c'était Baal qui était Dieu. Oui. Or, Dieu ne peut jamais appeler les ténèbres lumière, comme il ne peut jamais appeler la lumière ténèbres. Oui. Et la Bible nous dit malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal, qui change la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier.